Monsieur le Président de l'Interprofession, Monsieur le Directeur, chers producteurs et amis du gruyère et du gruyère d'alpage AOP, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de m'associer au 20e anniversaire de l'appellation d'origine protégée gruyère. Le gruyère est pour ainsi dire codé dans l'ADN alimentaire de la Suisse. Je vous félicite ainsi, Mesdames et Messieurs les membres de l'interprofession du gruyère, de veiller à ce que la filière reste soudée, solidaire et disciplinée. Si nous pouvons être fiers de notre gruyère, si votre filière peut si bien s'identifier à son produit, c'est bien grâce à vous. Le gruyère AOP est le fer de lance de notre agriculture. Il fait vivre quelques 1800 exploitations, 160 fromageries et 57 alpages qui sont les premiers maillons de cette filière qui travaille à chacune de ces étapes à créer de la valeur ajoutée. Je compte donc sur la nouvelle période qui commence et sur le dynamisme remarquable de l'interprofession du gruyère AOP pour que ce premier accomplissement ouvre la voie à une histoire que nous lui souhaitons encore longue et fructueuse. Un aussi bon fromage, son succès est le vôtre. Bravo, bon anniversaire et merci de votre attention. Quel honneur pour l'interprofession du gruyère. C'est une grande fierté pour toute la filière. Ça veut dire qu'enfin en Suisse, on pense qu'un nom, qu'un produit doit être défendu, parce que ça n'a pas toujours été le cas, et aussi doit être soutenu dans sa promotion. Et c'est vrai d'avoir le président de la Confédération qui donne des bons mots comme il l'a fait dans cette intervention est fantastique. Alors, l'AOP d'abord, c'est une sécurité pour lui. Pour le consommateur, on sait que sous le nom gruyère, vous avez un fromage qui a telle spécificité, qui a été élaboré en respectant des règles très claires. Ça commence de la vache, l'affouragement, de la façon dont elle est tenue, après comment le lait est acheminé au niveau de la fromagerie, comment on élabore ce produit pour continuellement faire un produit naturel. Il n'y a pas d'additifs dans le gruyère. Après, comment il est soigné dans les caves. On est de nouveau dans une atmosphère naturelle, on est sur des planches en bois quand on l'affine. Donc c'est toute une sécurité de tout le processus qui amène à une qualité au top. Alors, d'être numéro 1 aujourd'hui dans la marque dans laquelle le consommateur a le plus confiance, mais là également c'est une grande fierté. On voit qu'avec tout le travail qu'a fait la filière, même si ce n'est pas une seule entreprise, c'est plusieurs entreprises qui l'élaborent, on arrive à avoir des schémas très précis dans l'élaboration de produits qui donnent confiance justement aux consommateurs. On a des contrôles de qualité très importants et aussi un aspect. Je crois que le consommateur a quand même confiance que la redistribution de la valeur se fait jusqu'au bout de la chaîne ou jusqu'au début de la chaîne, on peut l'appeler comme on veut, donc jusqu'au producteur de base, puisqu'on a des prix du lait les plus élevés du monde aujourd'hui. Alors l'AOP Gruyère, pour moi, est une grande fierté, une grande chance d'appartenir à cette grande famille. Les anciens ont vu clair en mettant sur pied ces AOP, en particulier là, non. Une grande fierté, et puis tout de suite derrière, aussi une grande chance financière pour les producteurs et tous les acteurs de la filière qui ont un prix rémunérateur. Et fête ses 20 ans, parce que finalement, c'est l'origine. Essentiellement, c'est les acteurs, les fromagers, les producteurs de lait et les affineurs qui ont créé avec une grande volonté cette organisation. Surtout, le début dans les années 90. On a commencé en 92 avec la charte du gruyère. Pour moi, le gruyère n'existerait pas si chaque matin, il n'y avait pas des producteurs de lait qui se lèvent pour soigner leurs vaches et traire leurs vaches. Il n'y avait pas aussi tous les jours, puisque c'est un travail quotidien, puisqu'on est au lait cru avec un produit élaboré à base de lait qui n'a pas plus de 18 heures. Donc les fromagers doivent aussi être là, samedi et dimanche présents. Donc on doit avoir des structures où il y a des remplacements, mais ils doivent être là. Et puis les affineurs, avec leur engagement qu'ils ont sur le marché à promouvoir et à vendre le gruyère, font que tout cet ensemble font qu'aujourd'hui on a du succès et on peut que remercier ces gens-là.